Salut tout le monde, je m'appelle Marc et je dirige la recherche chez OpenAI. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Isa et de Josh de notre équipe de recherche, ainsi que de Neil de notre équipe produit. Vous Bonjour à remarquez tous. OpenAI vient de faire une annonce majeure, et j'ai décidé de la traduire immédiatement pour vous permettre d'être parmi les premiers à comprendre ce qui va changer dans le monde de l'IA. Deep Research, le nouveau agent d'OpenAI, n'est pas qu'une simple mise à jour, c'est une révolution dans notre façon de faire de la recherche et de l'analyse. Et le plus fascinant, c'est le premier outil public qui utilise leur nouveau modèle O3. J'ai traduit l'intégralité de la conférence en français pour que vous puissiez en saisir tous les enjeux. Vous allez découvrir pourquoi cet outil pourrait transformer radicalement notre façon de travailler. Plongeons ensemble dans cette annonce qui marque un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est qu'ensuite, nous allons organiser un événement spécial avec l'un de nos partenaires proches, mais ce stream concerne notre prochaine offre Agentic. Je veux d'abord parler des agents en relation avec OpenAI. Open.ai se soucie donc des agents car nous pensons qu'ils vont transformer le travail de la connaissance. Nous pensons qu'ils vont aider les entreprises, rationaliser leurs processus, rendre les travailleurs plus productifs, mais ce sera aussi très important pour les consommateurs. Donc l'année dernière, nous avons lancé O1, qui était le premier modèle de notre série O de modèles de raisonnement. Ce sont des modèles qui diffèrent des modèles traditionnels en ce sens qu'ils réfléchissent longtemps avant de proposer une réponse. Et généralement, plus ils réfléchissent longtemps, meilleure est la réponse qu'ils proposent. L'une des limites de ces modèles est qu'ils n'ont pas accès à des outils. Et l'un des outils vraiment essentiels qui manque est la capacité de naviguer sur Internet. Cela signifie que beaucoup de choses que nous utilisons dans la vie quotidienne ne sont maintenant pas accessibles aux modèles. Nous aimerions annoncer une prochaine grande étape. Nous introduisons une capacité appelée recherche approfondie. Attendez, c'est quoi la recherche approfondie? La recherche approfondie est un modèle qui effectue des recherches en plusieurs étapes sur Internet. Et ce qu'il fait, c'est qu'il découvre du contenu, il synthétise du contenu et il raisonne sur ce contenu en adaptant son plan au fur et à mesure qu'il découvre de plus en plus d'informations. Donc, une caractéristique importante de la recherche approfondie, pourquoi nous l'appelons recherche approfondie au lieu de simplement recherche, c'est que nous avons supprimé les contraintes de latence du modèle. En règle générale, les modèles reviennent assez rapidement, mais les modèles de recherche approfondie, eux, peuvent prendre 5 ans, parfois même 30 minutes avant de revenir avec une réponse. Et nous pensons que c'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Nous pensons qu'il est important que nos modèles commencent à effectuer des tâches autonomes pendant beaucoup plus longtemps, de manière non supervisée. Et cela est essentiel à notre feuille de route pour l'AGI également. Je pense que notre aspiration ultime est d'avoir un modèle capable de découvrir et de révéler de nouvelles connaissances par lui-même. Et la première étape ici est un modèle qui peut aller synthétiser et comprendre les modèles. Désolé, l'information sur le web. Ce que vous obtenez de la recherche approfondie, c'est un document de recherche complet et entièrement cité, essentiellement quelque chose qu'un analyste ou un expert dans un domaine pourrait vous produire. Maintenant, nous avons parlé des usages pour le travail de connaissance, mais il y a aussi de nombreux usages pour d'autres choses qui nécessitent une navigation extensive sur le web. Par exemple, il arrive souvent que vous cherchiez quelque chose de très spécifique. Cela demande aussi beaucoup de travail manuel sur Internet. Vous pourriez vouloir un article spécifique que vous recherchez avec toutes ces contraintes adaptées à votre usage personnel. Donc c'est aussi très bien pour ça. J'ai aussi personnellement utilisé la recherche approfondie pour rassembler du contenu pour des diapositives que j'ai utilisées dans une présentation. Donc c'est vraiment bon dans l'ensemble pour une variété de cas d'utilisation différents. Enfin, je suis heureux d'annoncer que la recherche approfondie sera lancée dans Pro plus tard aujourd'hui. Nous allons bientôt le déployer pour Plus et Team, puis après cela pour l'éducation et l'entreprise. Pour vous montrer comment fonctionne la recherche approfondie, nous avons Neil. Bien sûr, merci Marc. Donc, la recherche approfondie sera dans Shapeshift plus tard aujourd'hui. Je suis très excité de vous montrer comment l'utiliser. La recherche approfondie est accessible depuis un bouton juste ici au début de Shapeshift. À partir d'ici, vous pouvez immédiatement entrer n'importe quelle requête et cela l'enverra à la recherche approfondie. Je suis chef de projet chez OpenAI et l'une des choses auxquelles nous aimons réfléchir, c'est quelles nouvelles fonctionnalités et produits devrions-nous créer. L'une des choses que nous avons envisagées, c'est devrions-nous créer une nouvelle application de traduction de langue. Donc, c'est quelque chose que je peux demander à la recherche approfondie d'aller chercher pour moi. Donc, je vais en fait taper cette requête
Je veux en savoir un peu plus sur tous les différents marchés que je pourrais cibler, donc je demande à la recherche approfondie de m'aider à trouver les taux d'adoption d'iOS et d'Android, le pourcentage de personnes qui souhaitent apprendre une autre langue et l'évolution de la pénétration mobile au cours des dernières années. Et donne-moi cette différence entre les pays développés et les pays en développement, et je veux aussi vraiment ces informations dans un rapport formaté, avec des tableaux et une recommandation claire sur les meilleures opportunités émergentes pour ChatGPT. Donc, c'est une requête qui m'aurait pris des heures à rassembler. Mais avec la recherche approfondie, je peux juste lancer ça immédiatement. Est-ce que c'est vraiment ton projet secondaire chez Opening Eyes? C'est mon projet secondaire quand je ne travaille pas sur la recherche approfondie. Donc ce que vous verrez d'abord, c'est que la recherche approfondie revient avec un ensemble de questions de clarification. C'est comme un PM. Juste comme ça. C'est super important parce que si la recherche approfondie dure entre 5 et 30 minutes, tu veux vraiment bien définir ses exigences. Et donc, il y a quelques questions que cela nous donne en ce moment. Tu sais, comment veux-tu que la pénétration mobile soit configurée? Veux-tu des taux d'adoption globaux ou des catégories spécifiques? Donc le pourcentage de personnes au-delà d'un intérêt général ou d'un intérêt vraiment engagé. Ce sont vraiment de bonnes questions que tu t'attendrais à ce qu'un analyste veuille te poser quand tu leur donnes une demande vraiment difficile. Et donc, il est vraiment important que tu puisses capturer cela dès le départ. Donc, je pourrais répondre quelque chose comme « Tu sais, je veux voir ça comme un... Tu sais, donne-moi la pénétration en pourcentage utilisateur. Et regarde l'utilisation globale, puis fais tes meilleures hypothèses. Sur le reste, vous savez, le modèle est vraiment efficace pour prendre des informations qui sont parfois spécifiées et un peu plus ouvertes. Et en utilisant cela pour partir en mission et obtenir toutes les informations dont tu as besoin. Donc tu peux voir, en ce moment, Deep Research a pris tout ça, l'a synthétisé et a commencé à lancer son propre processus de recherche. Deep Research est vraiment efficace dans un certain nombre de domaines de travail intellectuel différents. Et donc, nous avons vu des gens l'utiliser pour des études de marché, pour différents domaines académiques, dans des domaines comme la physique, l'informatique, la biologie. Je l'ai utilisé moi-même pour essayer de faire un peu de gestion de projet à côté. Et nous espérons vraiment que cela sera utile pour vous aussi au travail. Et donc, ce que tu vas voir ici, c'est la recherche approfondie. Ça ouvre une petite barre latérale et ça te montre tout le raisonnement qu'il est en train de faire. Tu peux voir en ce moment qu'il identifie les pays, qu'il rassemble des informations et qu'il commence son processus de recherche d'informations diverses. Donc, en zoomant, ici, tu as vu que la recherche approfondie est en train de chercher des informations, d'ouvrir des pages, de raisonner sur ce qu'elle voit. Sous le capot, ce qui se passe réellement, c'est que le modèle effectue des recherches, littéralement. Ouvrir et parcourir les pages et regarder tous les différents composants, y compris les images, les tableaux, les PDF, en tirant toutes ces informations, en les utilisant pour déterminer ce qu'il fait ensuite. C'est vraiment génial ici. Tu peux voir qu'il utilise les informations d'une recherche pour orienter ce qu'il recherche à l'étape suivante. Ouais, c'est super cool. C'est amusant de juste regarder et de le suivre parfois. Très bien, cool. Eh bien, pourquoi on fait celui-ci? Je vais passer la parole à Josh pour qu'il nous montre une autre façon dont la recherche approfondie peut fonctionner. Merci. Ouais, donc nous avons beaucoup parlé de la recherche approfondie pour le travail de connaissance, et c'est l'un des cas d'utilisation qui nous enthousiasme vraiment pour ça. Ce n'est pas seulement pour faire votre travail mieux, c'est aussi utile pour des choses que tu pourrais vouloir faire pour le plaisir ou à la maison. Donc, une chose que j'aime vraiment faire avec la recherche approfondie, c'est de faire des recherches sur des produits que je pourrais vouloir acheter, surtout pour des achats plus importants. Ou, pour moi, si j'achète quelque chose de cher, je lis souvent toutes les pages à ce sujet sur Internet. Et s'il y a une critique quelque part sur Internet, je veux m'assurer que je l'ai prise en compte avant de faire l'achat. Donc, nous sommes ici au Japon. Et j'ai entendu dire que le ski est plutôt bon à cette période de l'année, mais nous avons planifié ce voyage un peu à la dernière minute. Donc je n'ai en fait pas apporté mes skis, et je me demande si je peux en fait acheter des skis et prendre un petit congé de ski à la fin de ça. Donc je veux acheter des skis pour le ski au Japon. Et une chose que j'aime faire aussi est de spécifier à quel point la recherche approfondie peut formater le résultat. Alors formater ceci comme un rapport avec un joli tableau à la fin. Et tout comme dans l'exemple de Neil, ça va revenir avec des questions auxquelles je peux choisir de répondre ou non. Donc, je vais dire skieur avancé.
tout terrain, mais de la poudre parfois. J'ai entendu dire que la poudre est plutôt bonne ici. J'espère qu'on aura de la chance cette semaine. Je suis grand, donc j'ai besoin de skis longs. Skis longs. Et faisons quelque chose de plus amusant, comme je suppose que ce serait vraiment cool d'avoir une belle palette de couleurs. Alors, que diriez-vous de quelque chose avec une belle palette de couleurs? Je vais commencer par ça. Et tout comme dans l'exemple de Neil, la recherche approfondie, je vais aller faire pas mal de recherches sur différents sites Internet et j'espère revenir avec de bonnes recommandations. Donc, je vais passer la parole à Isa pour expliquer comment tout cela fonctionne en coulisses. Ça a l'air bien. Donc, la recherche approfondie est alimentée par une version optimisée de notre modèle de raisonnement O3 qui sera bientôt publié et nous l'avons entraîné en utilisant un apprentissage par renforcement de bout en bout sur des tâches de navigation difficiles et d'autres tâches de raisonnement. Grâce à cet entraînement, le modèle a appris à planifier et à exécuter une trajectoire en plusieurs étapes, réagissant aux informations en temps réel et revenant en arrière si nécessaire. Le modèle final est capable de naviguer à travers des fichiers téléchargés par l'utilisateur. Il est également capable d'utiliser un outil Python pour les calculs et pour créer des images et des graphiques. Et ensuite, il peut également intégrer ces graphiques dans sa réponse finale. Il est également capable d'intégrer des images provenant de sites web dans sa réponse finale. Et quand il cite ses sources, il cite en fait des phrases spécifiques et des passages. Le modèle résultant est capable d'accomplir des tâches qui prendraient des heures aux humains et qui sont assez complexes. Et il atteint également de nouveaux sommets dans un certain nombre d'évaluations publiques et privées. Sur l'examen final de l'humanité, un benchmark récemment publié par le Centre pour la sécurité de l'IA et Scale AI, qui teste les capacités du modèle dans une gamme de sujets d'experts, montre que le modèle de recherche approfondie atteint un nouveau sommet de 26,6% de précision. C'est vraiment impressionnant. Je pense que c'est le dernier examen final. Ce test se compose d'environ 3000 questions à réponses courtes et à choix multiples couvrant environ 100 sujets différents. Et c'est vraiment intéressant si vous regardez les trajectoires et le processus de pensée du modèle, parce que c'est en fait très similaire à la façon dont un humain résoudrait un problème. Donc, si on me donnait un problème vraiment difficile, je ferais probablement des recherches en ligne pour essayer de m'aider à trouver la réponse. Et nous avons vu des exemples, par exemple en physique, où le modèle doit répondre à des calculs difficiles. Il va chercher une équation dans un article scientifique existant et l'utiliser pour répondre à la question « Ou ?» Dans un exemple de poésie, le modèle devait identifier un maître poétique très spécifique pour un nouveau poème, et nous l'avons vu. Chercher des exemples d'autres poèmes existants, et en essayant d'utiliser cela pour l'aider à raisonner sur la façon d'arriver à la réponse. Sur un autre benchmark, Gaia, qui mesure la capacité agentique des modèles et nécessite la navigation sur le web, la capacité multimodale, l'exécution de code, raisonnement sur des fichiers. Le modèle atteint également un nouveau sommet à tous les 3 niveaux de difficulté. Nous avons également mis en place des benchmarks internes qui sont assez variés. Peux-tu en parler? Oui, c'est sûr. Nous avons également élaboré des évaluations internes de niveau expert et nous avons une gamme de tâches que les experts accompliraient dans leur travail. Et nous avons fait répondre le modèle de recherche approfondi à ces questions, puis comment les experts ont évalué les réponses. Et le modèle a pu accomplir des tâches que les experts ont dit leur avoir pris des heures et beaucoup. Vous savez, d'investigation manuelle. Donc, nous avons 2 graphiques pour illustrer cela. Donc, nous avons à gauche les taux de réussite pour différentes plages de valeur économique estimées, et ensuite à droite, nous avons le taux de réussite pour différentes plages de nombre d'heures nécessaires pour accomplir une tâche. Et ce qu'on entend par taux de réussite, c'est le taux auquel le modèle fournit une réponse satisfaisante à une tâche de niveau expert, selon l'évaluation de cet expert. Ce qui est intéressant avec ces graphiques, c'est que le taux de réussite est plus corrélé avec la valeur économique estimée qu'avec le nombre d'heures estimées pour accomplir la tâche, ce qui nous montre que les choses que le modèle trouve difficiles ne sont pas nécessairement les mêmes choses que les humains trouvent chronophages. Donc, ce graphique montre le taux de réussite sur ces tâches de niveau expert par rapport au nombre maximum d'appels d'outils. Et ce que cela nous montre, c'est que lorsque le modèle peut passer plus de temps à réfléchir et à naviguer, la performance augmente. Et c'est vraiment important parce que, comme l'a décrit Marc, nous nous dirigeons vers un monde où les agents vont pouvoir
prendre de plus en plus de temps et accomplir des tâches de plus en plus difficiles. Et donc, si nous leur donnons plus de temps pour réfléchir et plus de temps pour utiliser ces outils, ils devraient être capables de résoudre des tâches plus difficiles. Et puis, une dernière évaluation interne est une évaluation des hallucinations. Et ce modèle performe en fait le mieux sur cette évaluation De tous les modèles que nous avons publiés, cependant, il est toujours possible qu'il hallucine. Donc, lorsque vous rédigez des rapports, assurez-vous de vérifier les sources vous-même. Et donc, comme nous l'avons mentionné, le modèle de recherche approfondie peut mettre vraiment beaucoup de temps à répondre. Donc, nous avons généré quelques exemples ce matin pour vous montrer la gamme de différentes choses qu'il peut faire. Et donc, nous pouvons en examiner quelques-uns maintenant. Super long. Très, très long. Nous n'avons pas montré le problème de défilement vers le haut. D'accord. Donc, c'est un problème financier. Donc, je suis analyste en investissement dans une société de capital risque de la Silicon Valley. Je veux analyser le marché du transport aérien supersonique civil et préparer un mémo d'investissement complet, ainsi que de nombreuses autres spécifications. Et donc, le modèle clarifie, et nous avons fourni quelques éléments supplémentaires. Exigence pour le mémo. Et ensuite, le modèle a lancé la tâche. Et comme vous pouvez le voir, il a recherché pendant 7 minutes, utilisé 12 sources différentes et est ensuite revenu vers nous avec un rapport assez complet sur le domaine. Et vous pouvez imaginer que si vous faisiez cela pour votre travail, ce serait assez utile pour démarrer vos recherches pendant que vous faites votre enquête initiale. Ouais, espérons. Espérons que ça fonctionne. Et la prochaine fois qu'on devra venir au Japon, on sera un peu moins fatigué par le décalage horaire. Supersonique, voici un autre exemple. C'est un exemple de biologie. Donc, nous avons téléchargé un article et nous voulons trouver d'autres articles sur le même sujet. C'était en fait une tâche d'un de nos amis chez Open.ai qui est très avancé en biologie. Je ne vais pas faire semblant de comprendre exactement ce que cela dit, mais nous voulions montrer l'éventail. Nous faisons attention. Nous devons être malins. Montre l'éventail des choses qu'il peut faire. Donc, il a demandé quelques clarifications. Nous avons fait un suivi et ensuite, cette tâche du modèle a pris pas mal de temps et il a pu trouver un tas de différents articles qui traitent du même sujet. Et quand nous avons montré cela à notre ami, il a dit que c'était une réponse plutôt bonne. Donc, c'était un bon vote de confiance pour le modèle. Et puis un dernier exemple. D'accord. Je suis sûre que tout le monde a déjà eu ce moment où vous ne pouvez pas vous souvenir du nom du restaurant où vous êtes allé à Tokyo il y a 10 ans, ou du nom de l'émission de télévision que vous cherchez. Et donc, cet exemple peut sembler un peu artificiel, mais nous voulions montrer à quel point le modèle est bon pour trouver ces informations rares, comme une aiguille dans une botte de foin. Donc, l'invite est. Il y a une émission de télévision que j'ai regardée il y a quelque temps. J'ai oublié le nom, mais je me souviens de ce qui s'est passé dans un des épisodes. Peux-tu m'aider à trouver le nom? Voici ce dont je me souviens dans un des épisodes. 2 hommes jouent au poker. L'un se couche. Après, un autre lui dit de parier, et ensuite, un peu plus de détails sur l'histoire. Et la seule information supplémentaire que nous avons pu fournir était, je pense que c'était il y a 5 à 10 ans, mais je n'en suis pas vraiment sûre. Et le modèle est capable de faire des recherches en ligne et de comprendre en lisant différents sites et en raisonnant sur le contenu de ces sites l'épisode de l'émission de télévision auquel nous pensons, ce qui est plutôt cool. La bonne réponse. Celui-là. Émission TV. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Neil et Josh pour faire le point sur la tâche que vous avez lancée au début. Oui, absolument. Merci Isa. Donc, nous allons jeter un œil à la tâche originale ici. On dirait en fait que la tâche est toujours en cours en ce moment, mais en attendant, pendant que nous avons lancé cela, il a déjà consulté 29 sources différentes et a parcouru beaucoup d'informations. Oh wow, d'accord, parfait, un timing parfait. Donc, la recherche approfondie vient de finaliser son analyse complète. Cela nous a pris 11 minutes et pendant ce temps, il a consulté 29 sites différents, vraiment en profondeur. Et comme vous pouvez le voir, en direct sur ce flux en direct, il nous a donné un rapport parfaitement formaté. Ici, vous pouvez voir l'analyse du marché mobile, pour l'adoption mobile et l'apprentissage des langues. Nous avons une belle introduction, nos différentes tendances d'adoption, tout rassemblé dans un style de rapport vraiment génial, où vous pouvez voir la pénétration mobile au fil du temps et une tonne de données différentes. Et en descendant, vous pouvez voir qu'il n'a pas seulement des informations ici, mais aussi différentes. Format de tableau et des manières dont les données sont présentées d'une manière super digeste. Donc, une des autres choses vraiment intéressantes à propos de ce modèle, c'est que vous pouvez cliquer
et voir toutes les différentes sources qu'il peut citer. Ici, vous pouvez voir chaque citation que les modèles ont rencontrée, ainsi que différents sites qu'ils ont pu croiser, qu'il n'a pas nécessairement inclus dans le résultat final, mais qu'il veut vous faire savoir qu'il a trouvé en cours de route. Ouais, génial. Eh bien, super. Tu vérifies les skis? Je vérifie les skis. D'accord. En faisant défiler vers le haut ici, ce que j'aime à propos de ça, c'est « Wow, ça a fait beaucoup de recherches. » C'est le genre de choses pour laquelle je devrais probablement passer tout l'après-midi juste. Pour ma propre santé mentale, pour faire un bon achat, il faut lire chaque petite chose qui est écrite à son sujet. Mais ça fait un assez bon travail en touchant tous les sites que je visiterai et en consolidant tout ça. Tout cela dans un format beaucoup plus facile à digérer que de faire mes propres recherches. Et ça fournit aussi un tableau en bas, ici. Ça donne juste une sorte de comparaison générale sur les choses spécifiques que j'ai mentionnées que je voulais pour cet achat. Je trouve que des recherches approfondies fonctionnent vraiment bien si vous êtes très très spécifique à propos de le type de réponse que tu recherches, à la fois en termes d'informations que tu veux, des comparaisons que tu veux voir, et tout ce qui concerne le format dans lequel tu veux le résultat final, parce que le modèle est capable de prendre toutes ces choses en considération. Et pense à tout ça pendant qu'il effectue ses recherches et assemble son rapport final. Donc ça, passe un peu le test pour moi. Parce que la meilleure recommandation ici, c'est en fait les skis que j'ai chez moi, ce qui est plutôt cool. J'adore ça. Je vais y jeter un coup d'œil de plus près et peut-être planifier un petit voyage de ski après ça. D'accord? Allons-y ce week-end? Ouais, donc, oui, comme tu peux l'imaginer, il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons faire avec cette technologie. Donc, je vais le repasser à Marc pour qu'il nous parle de la direction que nous prenons avec ça. Génial. Ouais, juste pour récapituler, la recherche approfondie sera disponible plus tard aujourd'hui sur Pro et nous allons bientôt la porter sur desktop et mobile. Mais encore une fois, ce que nous lançons aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce que vous pouvez imaginer que nous ferons avec la recherche approfondie. Aujourd'hui, nous avons un agent de recherche approfondie qui parcourt le web. Mais tu peux imaginer que ce même agent de recherche approfondie se connecte à des contextes personnalisés ou, en fait, à de véritables systèmes de stockage de données d'entreprise. Encore une fois, la recherche approfondie est importante pour notre feuille de route AGI. Nous croyons en des agents qui réfléchissent de plus en plus longtemps, de manière plus autonome, pour résoudre des tâches très difficiles. Deep Research n'est pas juste un nouvel outil, c'est un aperçu du futur de l'analyse et de la recherche.